Alors bonjour, dans cette courte vidéo on va voir d'abord qu'est-ce qu'est un subprime. Lorsque vous achetez une maison et que vous êtes peu endetté, les Américains appellent cela un prime. C'est un emprunt peu risqué. Mais maintenant, imaginons que la même maison est vendue à une personne ayant moins de moyens. L'emprunt devient plus risqué pour la banque, c'est donc un subprime. Alors pour les emprunteurs les plus fiables, ceux qui ont des primes, ont un taux appelé prime lending rate. Désolé pour mon accent. Le taux est faible car les banques prennent peu de risques. Elle est sûre de récupérer son argent. Pour l'emprunteur moins fiable, donc qui a un crédit subprime, auront un intérêt plus élevé car les banques ne sont pas sûres du remboursement. La banque, elle, va rassembler ses prêts et le titriser, c'est-à-dire qu'elle va proposer à des investisseurs tels que des banques ou des assurances exactes de racheter à l'eau d'emprunt. Le risque pris sur un moment prêt est donc composé par un autre taux de crédit plus élevé pour grouper avec beaucoup d'autres prêts, puis repartir entre plusieurs acteurs financiers. Ajoutez à cela le prix immobilier qui augmente depuis longtemps aux États-Unis et qui, en cas de non-paiement, la banque récupère la maison. Le risque des subprimes est à peu près nul pour les banques. Toutefois, dans les années 2000, la crise des nouvelles technologies que nous avons déjà abordées en cours entraîne une importante chute de la bourse et de l'économie. Alan Greenspan, qui est le patron de la Réserve fédérale américaine, décide donc de mettre beaucoup d'argent en circulation afin de faire face à cette crise. En conséquence, le taux d'intérêt baisse fortement et l'argent est très abondant pour les banques. Les hommes politiques de l'époque, donc Bill Clinton et George Bush, font tout pour faciliter l'accession à la propriété. On constate que tous les ingrédients pour une crise sont présents. Beaucoup trop d'argent, l'impression qu'il n'y a pas de risque et des politiques qui applaudissent. Attirés par des taux faibles et des discours politiques encourageants, de plus en plus de personnes insolvables vont vouloir devenir propriétaires et utiliser les subprimes pour avoir une maison. Les banques qui ont beaucoup trop d'argent prêtent d'abord à tous les clients solvables, puis vont prêter à des clients de plus en plus risqués. Il y aura donc de plus en plus de subprimes. Et les investisseurs, certains qu'il n'y a pas de risque, vont prendre de plus en plus de subprimes, attirés par la rentabilité. Et après, tout est en place pour une crise financière.